Alors, suite à cette communication avec Safina qui a été extraordinaire, bon, moi j'étais très sonnée hier soir. J'avais du mal à mettre un mot sur ce qui s'est passé parce que c'était extrêmement fort, extrêmement puissant. Et donc je suis rentrée chez moi. Bon, ça a été très galère, ça je vous l'accorde. Et je sais pas, il y avait aussi une sorte de protection. Ceci dit, bon, bah, je suis arrivée chez moi, j'ai été accueillie à bras ouverts par mes animaux. Et puis là, je les ai regardés d'une autre manière aussi. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment Safina, elle m'a fait tomber quelque chose. C'est inexprimable, ineffable. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Marie, c'est comme une ouverture du chakra du cœur. Merci. Ouverture du chakra du cœur, il faut beaucoup de mouchoirs. Beaucoup de mouchoirs. Laisse la boîte. Et donc, c'était absolument extraordinaire. Bon, j'ai remercié mes animaux d'exister, de leur amour inconditionnel, dont malheureusement nous les humains ne pouvons malheureusement pas avoir accès. C'est très compliqué. Et donc je me suis couchée. Et à 3h03, c'est d'autant plus extraordinaire que je suis née le 3 mars. Donc là, il y avait quelque chose. J'étais en contact avec Safina. On n'avait pas terminé notre communication. Elle m'a dit exactement le tirage. Le tirage de cartes que je viens de faire. C'était assez extraordinaire. Parce qu'effectivement, on se rend compte des progrès qu'on fait à partir du moment où on est en relation A. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Je vis seule avec mes animaux. Donc, je n'ai pas la possibilité de voir. Et là, à quelque chose, bon, j'ai fait beaucoup de stages dans ma vie, moult. Et là, j'ai vu ce que j'avais commencé à entreprendre, à mettre le doigt dessus. Quelque chose aussi qui me fait peur. Parce que c'est énorme. Parce que c'est un basculement total de conscience. Et Safina a fait un truc. C'est tellement énorme que j'arrive même pas à l'exprimer. On était toujours dans ce même chemin, dans ce même bois que j'adore. C'est un bois magnifique à côté entre Amboise et Montrichard qui s'appelle la forêt de la Moutonnerie. Les arbres sont d'une beauté et je leur parle tellement souvent. Combien de fois j'ai pleuré dans cette forêt pour leur exprimer ce que je ressentais. Et à chaque fois que j'arrive dans cette forêt, c'est une espèce de douceur, de calme, de sérénité. J'ai vécu des choses très difficiles, c'est vrai. Et j'ai aussi, cette année, c'est une année qui est, à mon avis, nettement plus collective que personnelle pour beaucoup d'entre nous. Ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs parce que ça nous permet à la fois un travail intérieur extrêmement puissant. Comme je te disais tout à l'heure, Marie, retrouver notre souveraineté, notre pouvoir intérieur, et c'est ce que je suis en train de retrouver. Parce qu'on l'a, mais on le perd. Il a
fait un truc pendant la nuit. Elle s'est mise. Moi, j'ai fait namasté. Et elle m'a salué de la même manière, avec un genou en terre. J'ai trouvé ça tellement bon. Et tellement puissant. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit, aie confiance en toi. Tu es aimé du divin. Tu es extrêmement protégé. Montre ta vraie lumière. Arrête de la cacher. Et j'ai tiré la carte de la préservation. Et c'est exactement la même chose. Nelson Mandela, son discours d'investiture, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous avez l'occasion de le lire, c'est un des plus beaux textes que j'ai jamais lu. Et justement, dans son discours d'investiture, il dit une chose, c'est ce dont nous avons le plus peur, c'est de montrer qui nous sommes véritablement, c'est-à-dire des êtres de lumière, venus sur Terre pour faire comme disait Teilhard de Chardin, pour faire une expérience terrestre. Alors quand on retrouve ça, je ne sais pas, c'est ineffable. Alors voilà, le message spirituel, la grâce et l'amour nous permettent de poursuivre notre évolution. Rien de ce que nous faisons n'est perdu. Ah non, c'est pas ça. Attendez, excusez-moi. Pardonnez-moi. Voilà le message. La paix est une sorte d'abandon. J'ai du mal parfois à abandonner. Je suis quelqu'un d'assez coléreux, j'ai un côté yang assez fort. Et là, quelque part, on me demande de cultiver le yin. L'amour est vulnérable. Autorisez-vous à avoir confiance en l'amour et à croire qu'il est là uniquement pour vous. Vous êtes en sécurité, protégé et aimé par le divin. Laissez l'amour arroser les graines de joie, de créativité et de satisfaction qui sont en vous. Accueillez dans votre cœur les bénédictions que vous offre ce monde afin que votre être véritable puisse fleurir. Voilà. J'ai tiré ça et c'était exactement ce que m'a dit Safina, et pas seulement elle, parce qu'il y avait d'autres entités extrêmement puissantes cette nuit. Moi, je suis sortie de mon lit, j'ai dû me lever, j'avais le nez qui coulait, j'avais les yeux. Et j'ai pleuré de grâce, de gratitude, mais aussi j'ai pleuré de chagrin de voir à quel point la nature humaine, l'être humain traite les animaux. Alors ce qui s'est passé, je suis passée aussi de la compréhension mentale, on va dire, même de cœur, à une compréhension cellulaire. C'est-à-dire que tout mon corps a compris. Et s'il y a une chose merveilleuse que nous avons, c'est notre corps. Notre corps comprend tout. Il est d'une intelligence rarissime, bien plus intelligent que notre tête parfois. Il comprend tout. C'est un être divin parce que les cellules peuvent être divines. Et ça m'a vraiment... Voilà, ça m'a... Il y a quelqu'un aussi qui est venu dans cette chose. C'est un homme que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Louis Sansa. C'est un chaman. Et il a fait une peinture, qui est celle-ci. Il a repris la peinture de Monet. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, Louis, c'est ici. Louis, c'est quelqu'un qui, si vous avez l'occasion, il a créé un truc qui s'appelle la voie du sentir.
par le corps. Parce que nous en avons plein des corps, hein, on en a plein. Mais celui-ci, c'est celui qui est le plus subtil, le plus important. Il est notre véhicule. Et c'est vrai que là, quand j'ai eu cette joie de constater cette ouverture que m'a donnée cette jument magnifique, c'est un être divin. J'ai jamais eu une relation comme ça, de cœur à cœur avec un animal. Même avec mes chiens, même avec mes chats, oui. Et c'est une enseignante. Elle m'a enseigné un truc. En me poussant dans mes retranchements. Qui sont effectivement une forme de préservation, de distanciation, voilà, quelque chose comme ça, qui n'est pas toujours, qui est pas mon fait, c'est pas moi, c'est parce que moi je serais plutôt du genre à faire, à embrasser tout le monde, mais la vie malheureusement sur Terre, dans cette dimension de conscience, ne nous permet pas d'être comme ça tout le temps, dans cette ouverture constante du cœur et de conscience. C'est pas son, c'est pas encore, on n'est pas encore là. Il y a tellement de difficultés, il y a tellement de bêtises, il y a tellement de cruauté, il y a tellement de dureté. Il faut savoir se. Alors, et c'est pas. Et je crois que la solution, elle est vraiment dans une espèce de souveraineté intérieure qui est à la fois une ouverture et à la fois une forme de, comme tu as fait ce très beau geste, il y a quand tu ne veux pas que les gens toxiques t'approchent. Et ben voilà, je crois que c'est ça. Donc merci au groupe, merci à toi Corinne, merci à Safina. Merci à toi pour ton témoignage. Merci, rien. Merci.